C'est la délégation de la mission d'observation des Nations Unies, conduite par l'ex-président malien Dioncounda Traoré, qui a été reçue en premier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après avoir rencontré le chef de l'État et plusieurs structures impliquées dans le processus d'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la délégation dit être venue s'imprégner des conditions de sécurité pour une bonne tenue du scrutin présidentiel. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le ministre d'État qui nous a donné des éléments d'information qui nous ont confortés dans le sentiment général que nous éprouvions, à savoir que le peuple ivoirien avait tiré toutes les leçons de la tragédie qu'il avait vécue et qu'en aucune manière il n'envisageait de recommencer ce qui s'était déjà passé. C'est l'ex-premier ministre sénégalais Aminata Traoré qui a conduit la délégation de la mission d'observation de l'Union africaine. Tout comme celle des Nations Unies, il a été aussi question des dispositions sécuritaires qui devront assurer un scrutin sans violence. Aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, pour faire le point justement sur la sécurité et lui dire un peu toute la bonne impression que nous avons eue jusqu'à présent sur la préparation du scrutin de demain. Nous lui avons également exprimé notre satisfaction quant au déroulement de la campagne qui a pris fin hier. Nous n'avons noté aucun incident sur l'ensemble du territoire et ceci est une excellente chose, une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le scrutin de demain se passe dans la même tranquillité, dans la même sérénité, pour que l'ensemble des citoyens puissent librement exprimer leur suffrage. Et Monsieur le ministre d'État nous a également rassurés sur toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'à présent pour sécuriser ce scrutin. Après les audiences, les deux délégations ont pu visiter le centre de commandement des opérations du CCDO, l'unité en charge de la lutte contre le grand banditisme. Les explications du ministre d'État Ahmed Bakayoko ont pu donner aux deux délégations un aperçu de ce qui est fait pour maintenir la sécurité dans le district d'Abidjan.